Monsieur Moussa Dadis Camara, venez à la barre, s'il vous plaît. Je voudrais juste des précisions à l'attention du tribunal qui a besoin d'être convaincu. À l'attention du tribunal qui a besoin d'être convaincu. Monsieur Toumba Diakité, qui vous a d'ailleurs demandé de venir présenter des excuses alors que lui-même il ne reconnaît pas les faits pour lesquels il comparaît par devant ce tribunal, a soutenu à cette barre que quand il arrivait au stade, il n'était pas armé. Alors que, à l'audience du lundi, son avocat, Maître Paul Yomba Kourouma, a fait la précision selon laquelle Toumba était effectivement bien armé. Il a aussi dit que M. Moussa Dadis Camara n'a qu'à venir nous enlever ici, après avoir répondu aux questions du tribunal. Les questions étaient les suivantes. Ce jour, qui vous a envoyé au stade? Il a dit personne. Avez-vous vu M. Moussa Dadis Camara donner des instructions à un citoyen à l'effet de se rendre au stade? Il a répondu par non. Étant en difficulté de preuve, le ministère public a voulu faire croire au tribunal que c'est votre discours tenu à Kaloum qui serait la cause de la manifestation. Je voudrais vous poser la question suivante par rapport à la position du ministère public et de la partie civile. Est-ce que nous étions en phase de période électorale? Non, on n'était pas en phase. Nous n'étions pas en phase de la période électorale, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que déjà il y avait eu appel à candidature à l'élection présidentielle? Tel n'était pas le cas. Est-ce que vous vous étiez présenté candidat à une quelconque élection? Non. Autrement dit, vous confirmez que cela n'était pas le mobile de la manifestation. Oui ou non? Oui. Ce n'était pas du tout le mobile de la manifestation. Je voudrais aussi vous demander sur un point. Le jour de la manifestation, avez-vous appris que des postes des services de commissariat, ou plus généralement de sécurité, avaient été saccagés par des citoyens inconnus le jour même de la manifestation, notamment Bellevue, le commissariat central de Bellevue? Avez-vous appris? Oui ou non, vous ne l'avez pas appris? Oui, j'avais appris, maître. Vous l'avez appris? Oui. Parlant de la fosse commune, est-ce que, Monsieur le Président, à cette barre, ici, depuis que nous avons commencé les débats jusqu'à maintenant, on vous a montré la preuve de l'existence d'une fosse commune? Non. Dadis Camara, coupable de complicité? Point d'interrogation. Dadis Camara, victime de complot, de trahison et plus généralement des événements du 28 septembre? Point d'interrogation. Et enfin, Dadis Camara, innocent? Point d'interrogation. Ce sont les questions que je voudrais vous poser. Suite aux événements du 28 septembre, jusqu'à date, les faits pour lesquels je comparais devant cet auguste tribunal, qui me sont reprochés, complicité,
aucune preuve n'a été établie à date. Certains pensent que jusqu'à présent, vous n'avez formulé aucune demande par rapport à la comparution des comploteurs absents de cette salle. Je voudrais bien nommer le président Alpha Condé, l'ex-président Alpha Condé, monsieur le général Sekouba Konaté. Quelle demande avez-vous à formuler concernant leur comparution à l'adresse du tribunal? Je vous remercie, monsieur le président, j'en ai fini. Par rapport à cette question, j'estime que après mon passage ici, j'ai dit avec humilité que je suis devant des professionnels des honorables personnes qui détiennent la loi. Cette sagesse leur revient. N'est-ce pas vous aussi qui aviez insisté auprès des autorités guinéennes de l'époque afin de vous laisser rentrer au pays pour vous mettre à la disposition de la justice et mieux assurer votre défense? Oui, maître. Je vais vous lire un autre courrier qui prouve ça encore. Voici, monsieur le président, un courrier. Vous allez voir la promptitude dans la réponse. Un courrier qui date du 12 août 2015, qui est dans le dossier, que l'avocat du président Dadis avait adressé au magistrat instructeur. Par la présente et par ma plume, il vous réitère son intention et sa volonté de rester toujours à la disposition de la justice, pour toute fin utile que de droit. Monsieur le Président, n'est-ce pas, ce courrier prouve encore une fois à suffisance votre amour pour la Guinée, votre foi inébranlable en la justice guinéenne, votre bonne foi et votre volonté à ce que lumière soit faite dans cette affaire? Oui, maître. Est-ce que vous vous rappelez le tollé que l'annonce de votre candidature à l'élection présidentielle avait suscité, notamment du côté du gouvernement et des ONG, dont la FIDH et l'OGDH, qui sont malheureusement parties civiles à la présente procédure? Oui, maître. Est-ce que vous vous rappelez qu'en ma qualité d'avocat, j'avais voulu intenter une action en justice contre ces ONG à l'époque et que vous m'en avez empêché alors que tous les actes étaient prêts? Oui, maître. Mais, monsieur le Président, pourquoi m'aviez-vous empêché à l'époque? J'ai dit, si vous le faites, ça risque de porter préjudice au jugement puisque ces institutions, ces ONG sont directement rattachées, ou tout au moins liées aux événements du 28 septembre. Le faire, ça allait créer des incidences. Je vous ai humblement demandé d'accepter de ne pas incidenter afin que la justice et les ONG s'accordent pour le jugement. Vous ne vouliez jamais prioriser votre personne. C'est bien cela? C'est bien ça. Peut-on avec certitude soutenir que le commandant en chef des forces armées est au courant de tout ce qui se passe dans l'armée? Non. Je n'ai pas dit doit être au courant. On a indiqué ici, la partie civile, que vous êtes allé au Fouta pour tirer sur la population.
Vous ne trouvez pas ça une insulte aux sages du Fouta qui vous ont, de manière aimable, invité? Oui, mais ce que je vous ai dit, quoi que l'on fasse, s'il y a des idées opposées, certains peuvent penser de la manière. Tout ça, ce sont des détails. Mais maître, en toute sincérité, s'il n'y a pas eu de mal ou de dégâts à l'abbé, je pense que c'est le plus important. Le colonel, bienvenue, Monsieur le Président. S'il y avait un lien entre cet homme et moi, bien avant la prise du pouvoir, Monsieur le Président, que Dieu me détruise, que Dieu me m'humilie, toute ma progéniture. Voici la décision qui a nommé le colonel Bienvenu. Elle date du 27 juin 2008. Elle est signée du général de brigade, qui était chef d'état-major de l'armée de terre à l'époque, Jacques Touré. Est-ce que vous saviez que c'est ce jour-là que ces deux sont venus voir le général Sekouba et qu'ils ont été conduits par le ministre secrétaire général à la présidence? Est-ce que vous saviez que ce sont ces Israéliens qui ont passé un contrat avec le ministère de la Défense et ont sous-traité une bonne partie avec des Sud-Africains? Vous n'êtes pas dans mon cœur, Monsieur le Président, ni le procureur et substitut et vos assesseurs. Vous ne m'avez pas obligé, Monsieur le Président. Ce que je compte faire, Monsieur le Président, il n'est pas permis devant votre auguste tribunal, Monsieur le Président. J'ai géré cette nation, Monsieur le Président. Qu'est-ce que vous voulez, ce camarade? Je vais vous dire, Monsieur le Président, que je vais me jurer, Monsieur le Président. Ce n'est pas vous qui me l'avez dit, Monsieur le Président. Je sais ce que c'est. Si je suis aujourd'hui devant vous, Monsieur le Président, c'est donner ma puissance. C'est Dieu. Monsieur le Président. Ne jurez pas d'abord. Contrairement, Monsieur le Président. S'il vous plaît. L'affaire de Maracana, je le jure. S'il vous plaît, M. Camara. Je le jure. Sur ma progéniture. Que Dieu me détruise. Calmez-vous. Calmez-vous. Si la femme de Maracana est vraie, que Dieu me détruise, que Dieu maudisse toute ma génération. Mais si tel n'est pas le cas, que le Seigneur Jésus-Christ puisse... L'audience est suspendue. Puisse bénir ma progéniture et mes enfants.